d'honneur de province. Le gouverneur de province du Congo central vient de faire son arrivée. Pour la base, vote. Musique au vice-premier ministre. Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Excellence, le détachement d'honneur de la police nationale est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la cérémonie de séjour. Je vous invite à passer les détachements en revue. Le commandant de détachement, le commissaire supérieur adjoint, Jean-Pierre Mabiala, vote. Mon général. Maman Alix. Maman Alix, général. Les photos après, s'il vous plaît. Les photos après, avancez. Reculez. Les photographes.
gouverneur ya Congo Central François na ministre na bino ya tourisme mwana pena ya mwanda bongo mwana maele basi mayo hiyo kwa ni fait awa ozima shokolo mwa chers abonnés, abonnez-vous massivement si Tindika Télévision a besoin na Mwanda mais dans le village et c'est comme ça les autres ça va faire kitoko le même kitoko ya avant que nous ayons accès à cet endroit. C'était un petit dysfonctionnement protocolaire qui s'est impulsé dans le programme. Donc nous suspendons ici. Nous rentrons au village pour rencontrer le chef coutumier pour que vous ayez leur bénédiction avant de poursuivre la cérémonie. Merci beaucoup. Pour que les autres peuvent attendre, dès que les officiels vont se rendre. Oh, chers frères, chers sœurs, Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur et chef de la délégation, Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le gouverneur de province, chers invités, aujourd'hui c'est une journée spéciale et nous sommes dans une manifestation officielle. Nous allons commencer par l'hymne national. J'invite donc la musique à se préparer pour l'hymne national. Qui nous sera lu par les représentants UNESCO de la RDC. Après cette partie, il y aura l'allocution du conseiller principal chef de l'État en charge des relations interinstitutionnelles. Nous aurons les mots de son Excellence Monsieur le ministre du Tourisme. Ensuite viendra la partie commémorative pour laquelle on va procéder par la pose de la première pierre pour l'érection de la stèle commémorative du souvenir des premiers esclaves de Siafumu par le gouverneur de la province du Congo central. Viendra la lecture de la déclaration de Siafumu par son Excellence Madame la ministre de la Culture et des Arts du Patrimoine. Et puis viendra le mot de clôture par son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Nous allons devoir demander à tous les intervenants de respecter le temps qui leur est réparti. Donc pour le gouverneur de province, ce mot est de 3 minutes. Sa Majesté Fumu Difima, ce mot est de 5 minutes. Le mot du président du comité scientifique national, on lui donne 15 minutes. Et puis,
Pour l'UNESCO, 2 minutes. Merci beaucoup. Donc vous êtes invité, monsieur le gouverneur de province, pour prononcer votre mot. Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Leurs Excellences, Madame et Monsieur le ministre du gouvernement central, Son Excellence, Monsieur le conseiller principal du chef de l'État, honorables députés nationaux, honorables présidents, honorables vice-présidents de l'Assemblée provinciale du Congo central, honorables députés provinciaux, Monsieur le ministre provincial en charge du tourisme, Monsieur le représentant de l'UNESCO en République démocratique du Congo, distingués invités à voter de ces qualités. C'est pour moi un honneur et un grand plaisir de m'adresser très cordialement à cette auguste assemblée aujourd'hui, à l'occasion de la célébration de la journée du souvenir de la traite négrière et de son abolition qui se déroule en Tsiamfumu dans le territoire de Mwanda au Congo central. Et comme disait Gérard Barnier, notre richesse, ce sont nos souvenirs. Fin de citation. La question de la traite négrière de nos ancêtres constitue et garde des souvenirs que nous devons garder tous les jours. Excellence, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans cette ville de Mwanda, précisément en Tsiamfumu. Je vous remercie d'être au rendez-vous de cette cruciale et importante question de la traite négrière. Je voudrais ainsi souligner particulièrement la présence dans cette cérémonie des différentes délégations des membres du gouvernement public et de l'Assemblée nationale, ainsi que du gouvernement provincial et de l'Assemblée provinciale du Congo central. Il s'agit de Son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, représentant Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Son Excellence, Monsieur le ministre national du Tourisme, Son Excellence, Madame le ministre national de Culture et Arts, Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. À travers vos présences méritées, je voudrais rendre un vibrant hommage à l'endroit du président de la République, chef de l'État, Son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir non seulement accueilli avec ferveur l'idée de la tenue de ces assises en bénéficiant de la présence des membres de son gouvernement, mais aussi et surtout pour tous ces efforts inlassables qu'il ne cesse de déployer pour la paix et le développement de notre pays. Je tiens également à remercier le Premier ministre, Son Excellence Sama Lukonde, et le prix d'accepter l'expression de ma très haute considération pour son implication personnelle à la réalisation de cette cérémonie. Excellences, honorables, distingués invités, se réunir pour la célébration de la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et son abolition en Tsiamfumu, ceci constitue un moment de prise de connaissance et de conscience, d'échange et de débat sur tous les enjeux liés à cette problématique. Ce thème s'impose à nous tous de manière impérieuse et je me réjouis que nous ayons choisi d'en faire l'objet d'une journée de réflexion pour construire une véritable pensée nationale. Car d'un côté, comme le disait Christian Taubira, la traite négrière est un crime contre l'humanité. Et de l'autre côté, plusieurs autres affirment si l'Afrique s'enlise aujourd'hui dans son développement,
c'est aussi à cause et parce que plusieurs de ces générations, fils et filles, lui ont été arrachés. Excellences, honorables, distingués invités, mon rôle n'étant que protocolaire, c'est de vous souhaiter la bienvenue à tous dans la province cosmopolite du Congo central. Je laisse aux différents acteurs principaux de donner de la substance à cette importante journée. Je vous remercie. À présent, c'est le tour de Sa Majesté Fumu Difima. Vous avez 5 minutes. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation des Affaires coutumières, honorables députés nationaux, Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Premier Vice-président de la Commission nationale pour l'UNESCO, Madame le ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Deuxième Vice-présidente de la Commission nationale pour l'UNESCO, Excellence, Monsieur le ministre du Tourisme, cher fils du Congo central, Prince coutumier de Mwanda, Monsieur le conseiller principal du chef de l'État, Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Congo central, Prince du Congo central, honorables députés provinciaux, Messieurs les membres du comité de sécurité provinciale, Monsieur l'administrateur du territoire de Mwanda, Madame Latea et Messieurs les membres du comité de sécurité du territoire, Monsieur le chef de secteur, Madame la directrice de l'UNESCO ici représentée, Monsieur le scientifique et expert, distingués invités, notables et communautés en vos titres et qualités respectifs. Mesdames et Messieurs, vénérables chefs coutumiers et traditionnels de la RDC, ici spécialement mes chers collègues du Congo central et du territoire de Mwanda, aujourd'hui en honneur. Nous voici enfin en cet événement officiel commémoratif de la Journée internationale de la traite négrière et de son abolition. Nous voudrions avant tout saluer la bonté et la force du Très-Haut et de nos ancêtres qui, par cet acte, tiennent à nous rappeler notre existence historique devant nous conduire à la réhabilitation du peuple africain et de ses afro-descendants à travers le monde, ainsi que de la révalorisation de notre culture, socle de notre science pour l'émergence du continent africain. L'article 207 de la Constitution de la République démocratique du Congo reconnaît l'autorité coutumière. Et la loi 15/015 du 25 août 2015 reconnaît à cette dernière ses attributions spécifiques et exclusives de la conservation, de la protection et de la pérennisation des vestiges ancestraux et des patrimoines culturels. Nous voudrions ici remercier son Excellence M. Tshisekedi Tshilombo, Félix Antoine, président de la République, chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine, pour la considération qu'il exprime à l'endroit de l'autorité coutumière de la République démocratique du Congo et à celle de l'Afrique, en cette occasion offerte à l'ancestral congolais et africain de ressusciter la mémoire collective de notre existence réelle en nos valeurs traditionnelles et ancestrales. La traite négrière de 1885, suivie du Code noir de 1685 et du défi colonial, a eu comme principal objectif l'exploitation de la race noire, la destruction de nos valeurs, l'effacement de la mémoire collective et donc la domination de l'Africain et de la disparition de son existence. Très chers scientifiques et académiques africains et à nos très chers professeurs, ici membres de la Commission, le grand esprit Kimbangu a tenu à rappeler que tout ce que la race blanche s'évertue et s'approprie comme œuvre intellectuelle n'est autre que la science africaine plagiée. Il est donc de notre combat, de notre devoir, de ressusciter du fond de ces cendres la véritable histoire de notre continent, l'intelligence de la République, socle fondamental et pilier exorciste du réveil de la mémoire et de la science africaine. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre,
l'Europe a trouvé une organisation politique, économique, judiciaire fortement établie au Royaume Congo. Preuve de son existence en État-nation avant la traite négrière. Toutes ces conséquences doivent être inventoriées et évaluées dans un cadre africain international très large. C'est pourquoi nous soutenons la tenue en cette année, en tout cas avant la fin du mandat de notre président de la République à la tête de l'Union africaine, du symposium international sur la traite négrière et ses conséquences telles que proposées par le comité scientifique national du projet international de l'UNESCO, présidé par le professeur Pasteur ici présent Théodore Ngoy. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, je voudrais bien vous demander de bien vouloir inscrire la question de la tenue de ce symposium au prochain Conseil de ministres. Vous pouvez y inviter le président du comité scientifique ainsi que nous-mêmes pour expliquer les 10 projets. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, veuillez trouver ici l'expression de notre accompagnement en votre qualité de Vice-Premier ministre des Affaires coutumières. Puissiez-vous transmettre à la haute autorité coutumière, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'expression de notre très haute considération coutumière. Ainsi, tenant compte de la Constitution et de la loi de l'autorité coutumière de la République, je voudrais bien inviter Madame la directrice de l'UNESCO ici représentée, ainsi que Son Excellence Monsieur le gouverneur de la province, Monsieur Atou Matouana Koulouki, à la constitution d'une commission ad hoc avec les autorités coutumières des sites ancestraux. Ici spécialement les chefs coutumiers de Mwanda, assis de part et d'autre, et de Tianfumu, où nous nous retrouvons en cet instant pour permettre de résoudre au préalable le droit acquis de la communauté locale dans la sauvegarde, la protection et la conservation de ces lieux historiques constitutifs du patrimoine culturel, touristique et éducatif. Nous osons espérer que notre ministre du Tourisme nous appuiera dans ce chemin. Dans l'histoire de l'humanité, comme l'a dit notre gouverneur, l'esclavagisme est une blessure dont la cicatrice ne saurait effacer de nos mémoires. En l'occasion d'une réception du comité de la mémoire de l'esclave au palais de l'Élysée, le 30 janvier 2006, Jacques Chirac, alors président de la France, salua avec beaucoup d'émotion les élèves du lycée Le Noir du Châteaubriand de la France, ainsi que leurs enseignants, qui ont beaucoup intelligemment travaillé sur le sujet de l'esclavage en caractérisant la traite négrière en ceci. 1. Une tragédie dont tous les Africains ont été meurtris. 2. Une abomination perpétrée pendant plusieurs siècles, par les Européens à travers un inqualifiable commerce entre l'Afrique, l'Amérique et les îles des océans Indiens. Un trafic ayant mis les villageois dans la peur, privés de leur identité, enlevés en masse, arrachés aux leurs et à leur culture, vendus comme du bétail exploité dans les conditions inhumaines, ce qui a amené la France en 2001 à reconnaître par une loi l'esclavage comme crime contre l'humanité. Voilà les raisons pour lesquelles la mémoire de l'esclavage étant une plaie éternelle, les États africains par la force ancestrale ont retrouvé leurs indépendances comme l'ont fait ces esclaves en se rébellant et en affrontant leurs bourreaux qui finissent par leur libérer. Au-delà de tout cela, la mémoire de l'esclavage aujourd'hui réhabilitée devrait être largement et véritablement partagée à travers la chaîne éducative, touristique et principalement la réorganisation de feux de bois sous l'arbre ancestral dans les entités coutumières des chefferies, des groupements et de villages. Ainsi, pourrait alors être réhabilitée notre dignité et celle de nos aïeux, esclaves emportés dans le firmament et dont les descendants se recherchent encore aujourd'hui dans leur identité originelle. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, rassembler son peuple dans son culte ancestral, c'est l'unir dans son identité et donc le rendre fort. La grandeur d'un pays, c'est d'assumer toute son histoire avec ses pages d'ombre, les regarder avec fierté et relever les défis. Nous voudrions enfin ici vous rassurer de l'engagement, de l'accompagnement et de la détermination de l'autorité coutumière au sein du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière que je préside à œuvrer à la réhabilitation de la mémoire africaine pour l'émergence de l'Afrique 2063 comme première puissance du monde. Puissent les Très-Hauts et les ancêtres nous bénir et nous accompagner dans ces combats. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, nous vous remercions. Merci.
Monsieur le Président du comité scientifique, vous avez 15 minutes et non une minute de plus. 15 minutes pour nous expliquer cette route de l'espoir. Merci. Monsieur des Arts et du Patrimoine, deuxième vice-président de la Commission nationale pour l'UNESCO, Excellence Monsieur le ministre du Tourisme, membre de la Commission nationale pour l'UNESCO, Monsieur le gouverneur de province, honorable député, vous avez aussi un marché de l'esclave. En ce qui concerne l'importance des sites de mémoire, ce site ici, cet autre là-bas et d'autres encore sont plus importants que l'île de Golay qui n'est qu'une porte de sortie. Ici, nous avons à la fois les marchés des esclaves, les lieux de cantonnement, les lieux d'embarquement. La place Belvédère, c'est un lieu, un marché d'esclaves. À Kinshasa, nous avons un marché d'esclaves ignoré le long de la route de Koussouka, la traite régulière, et aussi la traite post-missionnaire belge. Et plus loin, à Tongoni, à Nyangwe, même à Kanyamakasese, nous avons des marchés d'esclaves. La rivière Ruindi entre Maniema et Kivu, enfin l'ancien Kivu ou le site Kivu, nous avons aussi un marché d'esclaves. Je voudrais vous dire, Excellence Monsieur le Premier ministre, que le Congo est le seul pays au monde à avoir connu trois sortes de traites. La traite transsaharienne ou traite arabe, la traite négrière et la traite post-missionnaire belge. Cela veut dire que nous sommes le pays qui a beaucoup souffert de cette traite négrière. 60% d'esclaves dans le monde sont venus de ces pays. Quand vous allez à l'île Saint-Domingue, qui est devenue Haïti et République dominicaine, 64% d'esclaves sont venus du Congo ici, sont venus de Vula, sont venus de Makoko, sont venus de Goma, sont venus de la place Belvédère, sont venus de toute la République. Les 64 sont venus d'ici, du royaume Congo. C'est d'ailleurs pourquoi, dans l'histoire, on ne parle que des Toussaint d'ouverture, mais je voudrais vous dire que parmi ceux qui ont mené la rébellion, il y avait des gens comme Nema Kaya, Nema Vungu. Nema Kaya a conduit à côté de Toussaint l'ouverture des bandes de rébellion, de sorte que l'on reconnaît que déjà bien avant, il y avait même une constitution écrite en Kikongo. Donc, notre pays a connu cette humiliation où on déportait en masse les Congolais au motif qu'ils étaient noirs, et les philosophes ont dit que les noirs, c'est la couleur des ténèbres. Les philosophes ont dit, comme Montesquieu, ceux dont il est question parlant de nous sont noirs de la tête aux pieds. Il est impossible que Dieu, qui est si beau, ait pu mettre une âme, surtout une âme bonne, dans un corps tout noir. Les philosophes disaient la couleur noire, la couleur des ténèbres. Et l'Église elle-même a dit que nous, les Noirs, par notre couleur, nous sommes maudits et destinés à la servitude de père en fils et d'éternité en éternité. C'est ainsi que le pape Nicolas V a même donné des bulles papales au roi du Portugal pour assujettir toute l'Afrique du Nord au nom de l'Église. Le roi Louis XIV a écrit et publié par Colbert le Code noir qui dit que nous sommes des bêtes et des meubles. C'est sur la base de ce fondement que les Congolais et d'autres peuples d'Afrique ont été amenés, liés, à fond des cartes de négriers, un voyage qui pouvait prendre 3 mois, 6 mois, pour être utilisé dans les plantations, les champs, et utilisé pour produire et façonner l'économie euro-américaine, avant d'être utilisé sur place, avec la traite sur place, qu'on a appelé la colonisation. Et en conséquence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Vice-Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, qui représentait le gouvernement, le Congo a connu les conséquences les plus désastreuses du point de vue de sa démographie,
du point de vue de son économie, du point Grand événement, en présence de son Excellence le vice-premier ministre, avec toute ma considération, en présence des honorables sénateurs et députés, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres et chers collègues, Excellences, Monsieur le gouverneur, Messieurs les représentants du chef de l'État, Messieurs les représentants de l'UNESCO, Monsieur le Président du comité scientifique, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, distingués invités, nous voici rassemblés ce jour pour commémorer la mémoire de la traite négrière. En effet, au-delà de la douleur que les souvenirs de cette tragédie suscitent à l'humanité, à l'Afrique tout entière, à la République démocratique du Congo, notre pays, et à chacun de nous, nous célébrons le courage héroïque dont nos arrière-parents avaient fait montre dans leur lutte pour la liberté et l'indépendance. La journée internationale de souvenir de la traite négrière et de son abolition célébrée depuis 1998 constitue non seulement un moment de mémoire que nous devons impérativement enseigner aux générations présentes et à venir, mais aussi une occasion particulière de remise en question culturelle afin que nous puissions contribuer à restituer à l'histoire sa réelle part de vérité, à déceler et à défaire, à l'exemple de nos arrière-parents, toutes les autres chaînes qui continuent d'une manière ou d'une autre à maintenir dans les aisselles de l'assujettissement des peuples du Congo. Parmi ces chaînes, celles qui portent les habits de la culture et des idéologies restent les plus subtiles et les plus meurtrières. En effet, si la traite négrière et l'esclavagisme sont déjà abolis, il se développe encore des mentalités qui dressent l'homme contre son propre frère et entretiennent des pratiques qui, en peine, voient l'exploitation des vulnérables et récusent le droit humain. Derrière le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le Premier ministre, son Excellence Sama Lukonde, le gouvernement dans son ensemble s'investit dans les refus des traitements dégradants et inhumains ainsi que de tout ce qui corrompt l'homme et pervertit celui-ci. Il s'engage dans la promotion des droits de l'homme, de la culture, de la paix, afin que dans ces pays nous puissions vivre en frères comme le voulaient bien les pionniers de l'indépendance. Les enfants, les femmes, les personnes handicapées, j'en passe, tous doivent être pris en charge, et ainsi chacun de nous aura sa place dans notre société réconciliée avec elle-même. Ceci honorables députés, honorables sénateurs, Excellences, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur représentant son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et Premier ministre intérimaire, en entendant que le chef est en mission. Monsieur le vice-président de la Commission, je pense que 5 minutes ne suffisent pas pour faire mon discours. Je préfère faire un plaidoyer et les environs. Si vous constatez, vous verrez que le site est réduit parce que ça a été borné et vendu. Alors que dans la coutume ici, on ne vend pas, on cède. Seul comme représentant de ces points, je ne saurais faire face aux puissants d'hier qui ont pris toutes les terres de Sianfoum et la plage. Nous ne sommes pas loin d'en arriver là où Goma est arrivé. Nous sommes ici aujourd'hui. À droite, vous verrez des bâtiments. À votre droite, Excellence, Monsieur le vice-premier. Ça ne veut pas dire que ces bâtiments manquent de titre. Peut-être nous sommes déjà sur un certificat.
Parce que non loin d'ici, vous verrez là où même on a enterré un des grands notables du coin, appelé la Mouedi Malila, a déjà une bâtisse. Et si nous laissons comme ça, dans 10 ans, nos enfants n'auront plus droit de voir l'océan, ça serait comme à Goma où les gens ne voient plus les nains. Excellence, monsieur le gouverneur. C'est un plaidoyer que nous faisons, Excellence, monsieur le gouverneur, qu'on transforme les certificats dans les différents coins de Sianfoum qui manquent de maisons à des titres provisoires et précaires pour que les générations futures, parce que les passés nous condamnent déjà. Nous chantons tous les jours, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Lorsque nous nous regardons, est-ce que nous assurons vraiment la grandeur du Congo? Si nous n'avons pas assumé le passé et que le présent est si médiocre, assurons ne fût-ce que l'avenir pour les futures générations. Afin que ceux qui viendront, que ces points ne disparaissent pas. C'est par ici commence notre histoire. C'est par ici le point géodésique numéro 1 de la RDC. Parce qu'à partir d'ici, vous allez vers le Brésil, vous allez vers l'Europe, vous allez ailleurs. Le Congo commence ici. Si nous perdons aujourd'hui le point 0 du Congo, nous ne serons pas à protéger les points 10 où se trouve mon frère et ami Moïse Gonzaga. Nous n'arrivons pas, ce ne sont pas, je ne vais pas utiliser ce que les extrémistes disent, ce ne sont pas les fils du coin qui clôturent ici. Ils assistent impuissamment à des hommes forts qui viennent avec des titres où les chefs de village ou les chefs de terre sont ignorants, qui signent à la place de 1 mètre, 1 hectare. Je fais ces plaidoiries pour que ce point, lorsque je vais l'exposer au Conseil des ministres, et que mes collègues, et que les députés qui sont ici, et que les détenteurs d'un petit espace du pouvoir public, que nous puissions protéger Sianfoum, qui est un grand site. Et maintenant, je vais conclure en tant que ministre du Tourisme pour prendre un engagement. Au sein du ministère, nous avons ce qu'on appelle les FPT, les fonds de promotion pour le tourisme. C'est ce que nous utilisons aujourd'hui pour réhabiliter les eaux de Kinshasa. Nous n'allons pas inventer aujourd'hui le vélo. Nous allons juste copier ce qui existe ailleurs, comme cette île de Gorée, comme aujourd'hui au Ghana, le programme de porte et retour. Avec la Fondation Éric Oupion, avec le comité national et l'aide de l'UNESCO, nous allons mettre des moyens pour que le fisc, la forêt de Boula et de la plage d'esclaves puissent être protégés. On ne peut investir ici si on ne peut investir ici si on n'annule pas les titres que l'ancien chef de renseignement a mis ici, si vous tournez, de l'année, le numéro 1. On clôture même le village. Et c'est dangereux, comme je vous ai dit, si nous n'avons pas protégé les passés et que le présent est médiocre, protégeons l'avenir. Nous allons commencer à citer. J'ai été voté pour défendre ces coins. Et je pense que c'est le moment, avec l'application de mesures de l'état des droits et d'excellence, monsieur le vice-premier ministre, et qu'au niveau du gouvernement, monsieur le conseiller spécial du chef de l'État en matière de santé, je n'ai pas honte pour vous dire que ce site est vendu et que le bord de l'océan Mwanda est vendu et que les clôtures que vous avez vues, les 37 km qui nous a été légués par nos ancêtres aujourd'hui ne restent plus 37 km. Je pense que ça peut rester 20. Parce que le reste a été vendu par des arrêtés venant de Kinshasa, par des grandes décisions, par des hommes forts.
Il n'y a pas des espaces là-bas. Merci. Premièrement, je vous remercie pour l'opportunité. Je pense que ce groupe s'appelle la Coalition nationale des artistes sosies et imitateurs. Nous imitons les autorités du pays. Nous avons un partenariat avec le ministère de l'Intérieur. Malheureusement, depuis qui a délégué les membres du gouvernement à cette grandiose cérémonie en y marquant la solennité qui lui est due. Je m'associe à tous les fils et à toutes les filles de Sionfou, en particulier, et du Congo central en général, pour leur exprimer la sympathie de la République face à ce qui peut être considéré ce jour comme la pire violation de droit de l'homme. Le rétroviseur de l'histoire humaine renvoie les images des millions d'Africains arrachés de leur terre par l'œuvre de l'esclavagisme et de la traite transatlantique de Noirs. Les millions d'Africains en général, et nos ancêtres en particulier, ont été forcés à traverser l'Atlantique dans l'inhumanité la plus totale pour subir la mort, la misère et l'exploitation sur l'auteur des bénéfices des autres. Historiens et chercheurs admettent que jusqu'au milieu du XXe siècle, la traite vers les Amériques et les Antilles comptait sur pas moins de 110 000 esclaves par an. Les captifs provenaient notamment du Bénin, de l'Angola, de Haute-Guinée, de Sénégal, de l'époque où le Sénégal et la Gambie formaient un seul État, et bien d'autres pays d'Afrique. La République démocratique du Congo figure parmi ce pays. À Moanda, village, dans le territoire de Moanda, dans le Congo central, on peut encore observer la marmite et les chairs des esclaves. Heureusement que je m'y trouve aujourd'hui. Les chiffres existent. Et cet endroit précisément, avec les souvenirs et traces encore visibles, en constitue l'éloquente preuve. À Sionfoumou, où nous nous trouvons, le pêcheur montre aux visiteurs les cimetières de l'Aiguillé, les vestiges de leur construction et les points d'embarquement des esclaves. Autre trace, la route des esclaves entre l'ex-Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, et la ville portuaire de Matadi. Au-delà de ces souvenirs macabres, il y a lieu de saluer l'effort collectif de lutte de leurs descendants pour la liberté. C'est dans la nuit du 22 au 23 août 1790.
club béninois ici à Mwanda, précisément dans le village ici à Foukoumé. Vous, en tant que député national et ayant pris part à cette activité, quel est votre avis? Je suis vraiment très content parce que l'événement vient de passer dans les fêtes. Je suis natif de Mwanda, je suis député national de Mwanda. Alors, je suis vraiment très ravi. Votre avis, le gouvernement reconnu par le biais de l'UNESCO aujourd'hui valoriser cette journée historique depuis longtemps. En rapport avec cela, vous reconnaissez la gratitude auprès du gouvernement? Ça dit c'est pour une première. Alors, votre gratitude à l'endroit du gouvernement? Je tiens à remercier le gouvernement parce que comme il vient de reconnaître cette journée, qui est très importante pour nous, nous sommes vraiment très fiers. En particulier les Mwandais, les Mwandaises aussi, ils sont très fiers. Un mot à tous les Mwandais qui vous suivent ensemble. À ce moment, je tiens à signifier à mes électeurs que nous soyons toujours unis, que nous soutenons le chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans tout ce qu'il fait. Je sais que les sites qu'ils vont construire ici, les Mwandais en particulier seront bénéficiaires, les Congolais en général aussi seront bénéficiaires. Merci beaucoup. Merci. Qui sera mise en place d'investir comme ailleurs et de travailler avec les comités scientifiques. Enfin, les futures générations sachent qu'ils ont eu un fils ministre du tourisme, député du coin et grand défenseur de ce Merci beaucoup.